doit réussir ensemble. À mi-mandat, la pression monte. Le président de la République est obligé d'augmenter encore plus la vitesse du train afin d'atteindre les objectifs qu'il a fixés pour l'émergence de Madagascar. Et le remaniement était un passage obligé. Ce dimanche, le chef de l'État change d'équipe et augmente le nombre de ses collaborateurs. De 22 membres au départ, le gouvernement s'est ensuite élargi à 24, puis à 25 pour finir à 32 lors du tout récent remaniement. Christian Tsai, dont Andradzuel n'a loué les actions, reste évidemment à la tête de l'équipe. Parmi les ministres remerciés mercredi, 10 sont revenus, même si certains d'entre eux ont vu leur portefeuille se réduire. Tel est par exemple le cas de Hadj Andjianen Arvelu, qui n'a plus que l'aménagement du territoire et les services fonciers à diriger, mais à qui il a été délesté les travaux publics et les nouvelles villes et l'habitat. Et en parlant de nouvelles villes et d'habitat, ce département, vice-ministère attaché à l'aménagement du territoire dans l'ancien gouvernement, devient un secrétariat d'État rattaché à la présidence de la République. À sa tête, le conseiller spécial du président qui s'est déjà occupé du dossier depuis le début, Gérard Andjiamanouissou. Objectif du président, aller vite dans Sévilran, nouvelle ville dont Tanamaswanj et logements sociaux. Parmi cette nouvelle équipe gouvernementale, 10 sont des anciens et 22 nouveaux. D'autres ministères sont également scindés en 2, voire en 3. Le tourisme reste confié à Joël Rangiamanjantu, tandis que les transports et la météorologie passent entre les mains de Tinka Roberto Raharwarlal. Dans le domaine du développement rural, le ministère de la Pêche quitte l'agriculture et l'élevage pour devenir ministère de la Pêche et de l'économie bleue. Le département de l'agriculture et de l'élevage se dote également d'un vice-ministère de l'élevage. Le département de l'environnement et du développement durable se dote également d'un vice-ministère, celui de la reforestation. Le département de la jeunesse enfin devient un vice-ministère au sein du ministère de la jeunesse et des sports. Autre petite évolution, le pourcentage des femmes. Le gouvernement compte désormais 11 femmes sur 32 contre 7 sur 25 dans la dernière formation, soit un taux de 34% contre 32% pour l'ancien gouvernement. 5 femmes ont déjà fait partie de l'équipe précédente, 6 autres sont nouvelles, comme Rinja Asmbil Rabarnirinarsan, ministre de l'économie et des finances, Gabriela Vavtsarara Antanirin, ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Sophie Ratsirek, ministre de l'artisanat et des métiers, Princia Souflir, ministre de la population, de la protection sociale et de la promotion de la femme, Hortensia Antoineusi Inksou, vice-ministre chargée de la reforestation auprès du ministère de l'Environnement et du Développement durable, et Taïna Juliana Ratoufson, vice-ministre chargée de la jeunesse auprès du ministère de la Jeunesse et des Sports. Avec cette équipe, le président entend réussir son pari de réaliser ces 13 villes-RAN. La mission des ministres, anciens comme nouveaux et clairs, réussir leur tâche, avoir des résultats, être sur le terrain. Gouvernement nous a nous a dit mission ni contrat programme résultat. Izay usina nareo apikambana rehetra vaovao agnatin'ity gouvernement vaovao ity. Ny obligation de résultat ny fomba fiasana apetraka ary mivoaka malagasy no anaramaso ny asa ny tsirairay avy. Et bien sûr, dans la liste, il y a les fidèles parmi les fidèles. Le général Léon Richard Rakoutnirin, ministre de la Défense nationale, Lalatina Rakoutnjazafi Andjiatungariv, ministre de la Communication et de la Culture, Tinka Roberto Raharwarlal, qui après la jeunesse et les sports va devoir smurfer avec les dossiers délicats des transports, dont le transport aérien. Et puis, il y a Pierre Uldera Maoulmias, coordonnateur du parti présidentiel qui est envoyé au ministère de l'Intérieur et de la décentralisation.